et ouvert mon ordinateur. J'étais si productif par le passé, ai-je pensé. Qu'avais-je oublié? Pendant ma première année en médecine, percer les secrets de la productivité était devenu pour moi une obsession. Je restais éveillé nuit après nuit, à prendre des notes sur des centaines d'articles de magazines, de blogs et de vidéos promettant de livrer la clé de la performance optimale. Tous les gourous mettaient l'accent sur l'importance d'un travail acharné. Une citation de Mohamed Ali revenait souvent. J'ai détesté chaque minute d'entraînement, mais je me disais « N'abandonne pas, souffre maintenant pour vivre en champion le reste de ta vie ». En relisant ces vieilles notes, je me suis demandé si je n'avais pas perdu de vue cet impératif. Peut-être fallait-il tout bonnement que je renoue avec mon ancienne éthique de travail. J'ai repris mon activité le lendemain en étant résolu à en faire plus. Mais cela n'a rien changé. Bien que je sois resté dans le service jusqu'à minuit et que je me sois récité la phrase de Mohamed Ali pendant mes pauses aux toilettes, je n'éclusais pas plus rapidement la paperasse. Mes patients n'avaient toujours droit qu'à une version fatiguée et inefficace d'Ali, et j'étais toujours d'une humeur exécrable. À la fin de cette journée particulièrement laborieuse, je me sentais complètement sous l'eau. Et puis, comme surgit de nulle part, les sages paroles de mon ancien tuteur, le docteur Barclay, me sont revenues en mémoire. Si le traitement ne marche pas, révisez le diagnostic. J'ai commencé à remettre en question tous les conseils sur la productivité que j'avais assimilés, d'abord progressivement, puis d'un seul bloc. La réussite nécessitait-elle vraiment de souffrir? Et d'ailleurs, qu'est-ce que cela voulait dire réussir? Pouvait-on même tolérer durablement la souffrance? Comment pouvait-on penser que se sentir débordé aide à accomplir quoi que ce soit? Fallait-il vraiment que je troque la santé et le bonheur contre, quoi que ce soit? Cela m'a pris quelques mois. Mais à force de remise en cause, j'en suis arrivé à cette révélation. Tout ce qu'on m'avait dit sur la réussite était faux. Ce n'était pas en faisant du zèle que je deviendrais un bon médecin. Travailler toujours plus ne m'apporterait pas le bonheur. Et il existait une autre voie vers l'accomplissement qui n'était pas pavée d'angoisse permanente, de nuits d'insomnie et ne passait pas par une dépendance préoccupante à la caféine. Je n'avais pas encore toutes les réponses, loin de là. Néanmoins, pour la première fois, je voyais se dessiner une approche alternative. Une approche qui ne se fondait pas sur un travail obstiné et épuisant, mais sur la compréhension de ce qui pouvait rendre un travail acharné plus agréable. Une approche centrée d'abord sur mon bien-être, à partir duquel je pourrais ensuite améliorer ma concentration et nourrir ma motivation. Un système que j'en suis venu à baptiser « Feel Good Productivity ». Les secrets surprenants de la Feel Good Productivity. À la faculté de médecine, mon obsession de la productivité m'avait conduit à suivre une année supplémentaire pour obtenir un diplôme en psychologie. Alors que je commençais à assembler les pièces du puzzle de la Feel Good Productivity, je me suis remémoré une étude sur laquelle j'avais été évalué. Elle nécessitait une bougie, une boîte d'allumettes et une autre de punaises. Visualisez-vous avec ces 3 objets devant vous. Votre tâche consiste à fixer la bougie à un tableau de liège accroché au mur, de telle sorte qu'une fois la bougie allumée, la cire ne coule pas sur la table au-dessous. Vous regardez les objets perplexes, les tournant et les retournant dans vos mains. Pouvez-vous envisager une solution? Lorsqu'on leur expose le problème, la plupart des gens ne prennent en considération que la bougie, les allumettes et les punaises. En revanche, les esprits les plus inventifs repèrent les possibilités que recèle la boîte de punaises. La meilleure manière de résoudre l'énigme consiste à voir cette boîte non seulement comme un contenant, mais aussi comme un porte-bougie. Le problème de la bougie est un test classique de pensée créative. Conçu à l'origine par Karl Duncker en 1945, il a depuis été utilisé dans d'innombrables études pour tester toutes sortes de choses, depuis la flexibilité cognitive jusqu'aux effets psychologiques du stress. À la fin des années 1970, la psychologue Alice Eisen en a fait le fondement d'une importante expérience visant à étudier comment l'humeur affecte la créativité.